Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence qui a pour thème Marie de Magdala et le Saint Graal. Nous avons choisi de faire cette conférence ce soir parce qu'elle va se trouver exactement le jour où nous allons fêter, chacun chez soi bien sûr, chacun dans son foyer, le jeudi de Pâques, c'est-à-dire le moment où le Christ se réunit avec ses apôtres pour donner ses dernières indications quant au drame christique. Et il nous paraissait intéressant justement de baser notre étude, notre réflexion sur la fresque de Leonardo da Vinci. Je vais vous parler un petit peu d'histoire, je vais essayer de ne pas vous abrutir avec beaucoup de dates, beaucoup de faits, sinon plutôt vous conduire vers une réflexion sur ce personnage du drame christique qui pourrait nous aider à comprendre comment guider notre parcours spirituel et comment progresser spirituellement. Parce que Marie-Madeleine ou Marie de Magdala a un enseignement à nous donner. Donc, j'aimerais commencer un petit peu à resituer parce que Marie de Magdala, c'est une initiée, bien sûr, mais elle a différents aspects. Et son premier aspect, bien sûr, c'est celui d'être une femme, et une femme initiée dans les mystères. Mais on doit savoir que, anciennement, par exemple, les femmes avaient un rôle prépondérant, par exemple dans la religion, dans la mystique. Il existait des déesses et il existait aussi des prêtresses qui les vénéraient. Et puis, lorsque les trois grandes religions monothéistes sont arrivées, la femme a disparu des centres religieux, des centres mystiques. Et là, l'homme s'est mis à officier seul. Bien sûr, depuis quelque temps, la femme aussi a trouvé une place pour officier devant l'autel. Mais la solution n'est pas là. L'idée, c'est pas non plus qu'une femme se retrouve seule pour faire un office, sinon que l'homme et la femme, comme les deux pôles constituants de cette force du 3, doivent s'unir, c'est-à-dire trouver une force conciliatrice pour officier ensemble. Donc, bien sûr, Marie de Magdala est un personnage, maintenant on le sait, important dans le drame christique, mais auparavant on ne parlait pas beaucoup d'elle. On parle d'elle surtout depuis l'avènement d'un livre dont vous connaissez l'existence, qui est un roman, mais qui essaye justement de nous faire réfléchir sur certaines traditions qui nous parlent de ce personnage. Et on va dire que Léonard da Vinci joue un rôle dans ce roman. Ils en ont même fait un film. Et c'est intéressant parce que si la religion et la mystique ne parlaient pas de ce personnage, Marie de Magdala, Leonardo da Vinci et d'autres peintres ont donné à ce personnage un rôle prépondérant dans leur art, pour montrer que Marie de Magdala avait un enseignement et un message à nous transmettre. Donc c'est intéressant justement parce que dans la scène, c'est de cette fresque-là dont je veux parler, on voit que le personnage principal se trouve au milieu de la fresque. Donc ça, c'est pas non plus, on va dire, un accident, c'est pas non plus quelque chose que Leonardo da Vinci a fait au hasard. Il se trouve au centre de la fresque et il se trouve à la droite de Jésus. Et curieusement, avant l'apparition de ce livre, avant l'édition de ce film, la production, on ne s'était pas vraiment posé la question de savoir pourquoi, lorsqu'on se présentait justement dans ce couvent à Milan, devant cette fresque, à Santa Maria delle Grazie, on ne se posait pas la question de savoir pourquoi ce personnage était aussi féminin. Ou alors, certains avaient une explication, mais cette explication, personnellement, ne m'a pas convaincue. Par contre, l'idée que ce personnage soit une femme a tout son sens dans le drame christique. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant, à savoir qu'il y a autour du Christ 12 apôtres. On peut essayer de leur donner un nom en suivant l'attitude qu'ils ont sur la fresque, ça veut dire les émotions que cette fresque nous transmet. Mais on peut voir que le personnage la place que prend Marie de Magdala dans cette fresque est la place de Jean.
hein, on peut réfléchir, hein, on peut se demander, est-ce que Leonardo da Vinci a peint cette fresque pour nous montrer le fondement de l'Eucharistie, hein, qu'il fallait prendre du pain, qu'il fallait célébrer cette date en son nom, en mémoire de lui? Bon, c'est une possibilité. Est-ce que Leonardo da Vinci a seulement voulu nous transmettre que c'était un moment crucial du drame christique où il allait dire à ses disciples, aux apôtres, qu'il allait devoir être maltraité, qu'il allait être trahi par l'un d'entre eux? Oui, c'est possible aussi, puisqu'on voit apparaître le personnage de Judas. Mais Leonardo da Vinci a aussi caché beaucoup de mystères dans cette fresque. Il serait intéressant de pouvoir dévoiler ces mystères. On n'aura pas le temps ce soir. Et puis j'aimerais vraiment me focaliser sur le personnage de Marie de Magdala. Donc Marie de Magdala, on voit, effectivement, c'est quelque chose d'étonnant parce que pendant plusieurs années, des centaines d'années, les gens sont allés dans ce couvent regarder la fresque. Ils ne se sont pas surpris d'un personnage aussi féminin. Quand le livre est arrivé, on a tous découvert, on s'est tous rendu compte qu'on regardait la fresque avec les yeux bandés. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est bien aussi qu'on nous ouvre les yeux, qu'on nous montre des choses qui sont évidentes parfois de notre quotidien et qu'on n'arrive pas à discerner. Heureusement qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à le faire, à pouvoir réfléchir un peu. Et donc ce personnage de Marie de Magdala, à droite de ce personnage, il y en a un autre. Et si vous regardez la fresque, il s'agit de Pierre. Et Pierre a comme un mouvement assez brutal, il montre du doigt le cou de Marie de Magdala. Alors on revient au personnage de Jean, parce que normalement c'est lui qui devrait occuper cette place. Et il montre le cou, pourquoi? Parce que Jean, c'est le Verbe. Donc c'est on va dire la caractéristique de cet apôtre. Donc à travers le Verbe, vous savez très bien, on crée, hein, on crée par la parole, mais vous savez aussi que les Elohim ont créé les mondes à travers de leur chant, oui. Donc la parole, le chant, la création. Mais pourquoi donc montrer le cou de Marie de Magdala? Aussi, on pourrait aussi se rendre compte que s'ils sont 12 apôtres, ils ont nécessairement quelque chose à voir avec les 12 constellations. Et justement, Jean représente la constellation du Taureau, donc c'est encore cette partie du corps, hein, qui représente le cou. Okay. Donc, mais pourquoi aussi pointer du doigt le cou de Marie de Magdala? Parce que chez Jean, ce serait un cervix, hein, la création à travers du Verbe. Le Verbe se geste dans notre cou. Oui. Et Jean est aussi l'apôtre préféré du Christ, celui qui repose sa tête sur le torse du Christ. Et ça aussi, c'est un autre enseignement qui nous dit que notre parole doit venir du cœur. Bon, revenons à Marie de Magdala. Quand Pierre pointe du doigt le cou, dans ce cas-là, il s'agit du cervix uteri. C'est aussi un cou, c'est le cou de l'utérus. Et dans le cou de l'utérus, vous savez très bien qu'il y a la possibilité de créer un être, un enfant, qui deviendra adulte, qui aura son propre développement. On pourrait parler de tous les apôtres, hein, et donner les caractéristiques de ces apôtres qui pourraient aussi nous aider à comprendre, parce qu'ils ont aussi un enseignement à nous donner, quelles sont les choses que nous devons travailler en nous qui ont quelque chose à voir avec chacune des constellations. Mais je reviendrai un petit peu plus tard. Là, du coup, c'est Pierre qui est à côté de Marie de Magdala, et Pierre, dans le message christique, représente la pierre. C'est aussi la pierre sur laquelle Jésus dit qu'il fondera son Église. Mais c'est aussi une pierre de scandale. On l'appelle aussi la pierre d'achoppement. Donc c'est une pierre sur laquelle il est possible de trébucher et de tomber. Et là, c'est tout le mystère qui enserre ces deux personnages, Pierre et Marie. Dans ce cas, Pierre, dans certains textes comme dans l'évangile de Thomas, on découvre que Pierre est un homme qui a un problème avec le féminin, avec l'éternel féminin.
Et dans le Pistis Sophia aussi, on va découvrir que Pierre a un problème avec la femme parce qu'il demande souvent à ce qu'elle interrompt son discours. Parce qu'il pense que c'est plus intéressant d'écouter ce que lui il a à dire ou ce que les apôtres masculins ont à dire. Jésus sera toujours là pour défendre la femme. Hein. C'est très important de savoir que Jésus s'est toujours dirigé autant vers les femmes que vers les hommes dans son enseignement. Par exemple, quand il est entré dans la maison de Martha et de Marie et de Myriam hein, pour être accueilli, mais aussi pour pouvoir leur passer un message, pour pouvoir leur enseigner quelque chose. Vous pouvez vous référer aux évangiles, hein, vous verrez si ça vous intéresse. Là, Jésus donne une grande leçon à Martha en disant que Martha ne devrait pas se plaindre que Myriam ne fait rien dans la maison parce qu'elle a gagné son endroit, sa place, c'est-à-dire au pied de son maître. Elle écoute du maître, hein, du maître du Christ, écoutant son discours et apprenant de lui. Donc, Jésus se tourne aussi bien vers les femmes que vers les hommes quand il donne son enseignement. Et ça, Pierre a du mal à l'accepter, et parce qu'il représente cette force brutale, il représente cette force brutale qui a peur de la femme. Et pourquoi? Parce que justement, il y a ce risque de trébucher, et ça nous renvoie à nouveau à la chute de l'humanité, c'est-à-dire à la chute au paradis perdu. Donc, après avoir étudié ces personnages, un petit peu, hein, superficiellement, de Marie de Magdala et de Pierre, donc comme je vous le disais, on n'aura pas le temps de pouvoir étudier les autres, mais il est très important de savoir que dans notre travail spirituel, nous devons apprendre plusieurs choses dans chacune des constellations et arriver jusqu'à une certaine constellation. C'est la dernière constellation du zodiaque. Et cette constellation, c'est la constellation du Poisson. Maintenant, dans le titre de la conférence que nous vous offrons ce soir, nous vous proposons ce soir, à côté du nom de Marie de Magdala apparaît le Saint Graal. Alors pourquoi ce nom et cet objet sont liés? Parce que définitivement la femme, ce qui symbolise la femme, c'est le Saint Graal. Il y a des traditions qui parlent beaucoup de Marie de Magdala, par exemple en France, lorsque l'on dit, chacun a sa tradition et son explication. Hein. Si vous allez dans l'église orthodoxe, ils vont dire que Marie de Magdala est allée à Éphèse, qu'elle n'est pas allée en France, mais la tradition française dit que Marie Magdala est arrivée jusqu'aux côtes françaises. Elle est arrivée à Marseille, dans la région, elle s'est installée à la Sainte-Baume, et elle a commencé à enseigner le message chrétien, le message du Christ, on va dire. Donc, elle représente, le Saint Graal, elle représente la coupe, et dans certaines traditions, on dit que en elle, elle portait l'enfant du Christ, et que cet enfant a donné naissance à la première lignée des rois de France. Alors, que le Christ ait eu une compagne, nous ne le nierons pas, parce que pour qu'un homme puisse opérer une création spirituelle, il a besoin de son pôle opposé qui est la femme, et de la même manière la femme a besoin de l'homme. Mais je pense que le message plus transcendant de Marie de Magdala, ce n'est pas l'idée qu'elle puisse avoir été à l'origine de la première lignée des rois de France, sinon que elle va nous proposer autre chose, une possibilité de travail sur soi. Maintenant, on va laisser de côté la fresque de Leonardo da Vinci et on va se tourner vers d'autres peintres. Malheureusement, je n'ai pas de photos à vous proposer, de peintures à vous montrer, mais vous pourrez les trouver sur Internet. Plusieurs peintres ont peint Marie de Magdala avec un petit récipient contenant de l'huile, hein, de l'huile parfumée. Ça, c'est toute la scène où on imagine une femme qui nettoie les pieds de Jésus et ensuite les sèche avec ses cheveux. Et ça, c'est la purification
grandiose d'un initié, réellement, parce que ça va nous ramener à la 12e constellation du zodiaque. Si vous regardez bien la fresque de Leonardo da Vinci, on voit le Saint Graal. Il apparaît. Et il n'apparaît pas n'importe où. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, peu importe. Pourtant, le Saint Graal apparaît, il n'est pas sur la table. Il se trouve où se trouve Saint Bartholomé. Saint Bartholomé représente la constellation des poissons et il représente la purification ultime de l'initié. C'est-à-dire que quand Marie-Magdeleine lave les pieds du Christ et les sèche avec ses cheveux, elle fait une reconnaissance publique du Maître arrivé à son niveau le plus exalté. Quand un initié arrive à ce niveau, internement, spirituellement, c'est qu'il est propre, c'est qu'il est pur. Et c'est justement, il y a un passage, je crois, dans les évangiles qui parle de ça. Que quand Pierre pratiquement refuse que le Christ lui lave les pieds, le Christ lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas prendre part au royaume des cieux. Donc c'est vraiment un acte très important. À Jésus, c'est une femme qui lui a fait. Et le Christ va transmettre ce savoir et cette sagesse à ses apôtres pour qu'eux puissent l'expliquer et puissent le transmettre ensuite au-delà du temps, au-delà des lieux. C'est une cérémonie qui perdure. Donc, Marie de Magdala, d'autres peintres l'ont peint, donc avec ce petit récipient, mais aussi comme de la tour. On l'a peinte comme une femme, comme une ermite. Et comme beaucoup de gens le savent, cette tradition française qui parle de Marie de Magdala en Provence la représente dans une grotte où elle passait son temps en réflexion. Elle passait son temps c'était un travail intérieur qu'elle faisait. Donc, justement, quand vous regardez les peintures de la tour, il y a plusieurs détails qui sont très intéressants et qui peuvent nous apprendre quelque chose. Parce que c'est là l'enseignement de Marie de Magdala. Donc, elle représente, bien sûr, la femme, elle représente l'initié, elle représente l'apôtre des apôtres, parce que quand Marie de Magdala est arrivée devant le sépulcre, et le sépulcre, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas vu le corps du Christ, mais elle l'a vu vivant. C'est-à-dire que elle a été la première personne à représenter, à retrouver, à rencontrer le Christ après sa résurrection. Et que lui a demandé le Christ? Il lui a demandé de transmettre ce message aux autres apôtres. Et nécessairement à tout le monde, à tous les gens qu'elle pourrait croiser sur son passage. Donc il en a fait une missionnaire, il en a fait l'apôtre des apôtres. Donc c'est vraiment que Marie de Magdala a un rôle prépondérant dans le drame christique. Mais toujours un rôle plus doux, plus caché. C'est très bien comme ça. Donc on retrouve Marie de Magdala dans la grotte à Sainte-Baume, dans son aspect de réflexion, oui, pratiquement elle s'isole, d'isolement. De la tour la représente avec trois objets que je trouve assez intéressants. Il la représente avec une bougie allumée, avec un crâne et avec un miroir. Donc, qu'est-ce que nous propose Marie de Magdala dans ce tableau? Parce que si de la Tour l'a peinte ainsi, c'est parce qu'il avait une connaissance par rapport à ce que Marie de Magdala devait nous enseigner. Donc, Marie de Magdala nous invite à une réflexion. Mais cette réflexion, elle va se baser sur une étude de nous-mêmes. Et pour pouvoir s'étudier soi-même, on n'a pas besoin de beaucoup de choses autour de nous. On a besoin de moments de réflexion, d'isolement, d'une lumière, c'est-à-dire de notre conscience, peut-être au début
la flamme est assez petite, assez faible, mais notre conscience va pouvoir augmenter au fur et à mesure de notre discipline ésotérique. Nous avons besoin d'un crâne parce qu'elle réfléchit sur le concept de mort, hein, sur le fait de laisser des choses futiles, de pouvoir se concentrer réellement sur ce qui est important, c'est-à-dire l'auto-observation, se connaître soi-même. Et ça, c'est ce que représente le miroir. Et le miroir, c'est froid. C'est une surface lisse, froide, et il ne nous fait pas de cadeau. Il nous montre tel que nous sommes. Et c'est justement ce que cherche Marie de Magdala. Donc, c'est ce message que je voulais vous transmettre ce soir. Il est vrai que, par exemple, parfois, on peut trouver ces phénomènes de réflexion dans les yeux de nos proches. Mais maintenant, nous ne sommes pas en position de pouvoir sortir, de pouvoir avoir des interactions sociales réellement. Et l'idée d'une introspection pour pouvoir nous auto-observer, pour nous comprendre, voir quels sont nos défauts, etc., c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas seulement un travail effectivement, c'est un travail que nous pouvons faire sur nous-mêmes à tout moment de notre chemin spirituel, mais c'est aussi pour attirer votre attention sur le fait que si dans notre quotidien aujourd'hui, actuellement, cet enseignement nous parvient à travers cette vidéo, c'est aussi parce qu'il y a des choses que nous devons remettre en question. Et que si la situation du monde actuel est tellement confuse et c'est comme si on vivait intérieurement un tremblement de terre, un tsunami, c'est vraiment il y a des émotions assez fortes qui nous, parfois, hein, si la personne n'arrive pas à se contrôler, des émotions assez fortes qui nous submergent. On peut utiliser cette pratique de l'auto-observation pour pouvoir nous comprendre, pour pouvoir nous analyser, pour pouvoir savoir ce dont nous n'avons pas besoin, hein, ce qui doit être éliminé de notre constitution psychologique. Donc, ça aussi, ça va nous aider à réfléchir sur l'état du monde actuellement. Parce que si nous vivons cette situation de cataclysme social, cataclysme au niveau de la santé, au niveau social, au niveau des finances, c'est pas quelque chose de, on va dire, d'accidentel. Il y a quelque chose que nous avons fait comme individu qui, au fur et à mesure, c'est-à-dire de génération en génération, de vie en vie, n'a pas été correct pour arriver à ce stade où la planète est convulsée. Convulsée par un virus, convulsée par des situations de détresse, accompagnant ce qu'on appelle une pandémie. Donc, peut-être si nous profitons de ce temps qui nous est donné, non pas pour nous lamenter, non pas pour savoir comment va la bourse, comment vont les acteurs, si les personnes célèbres qui nous disent qu'ils ont aussi attrapé froid, ou le virus, ou etc. Si on utilise cette situation pour comprendre que comme individu, nous avons failli quelque part, au niveau de la planète, au niveau de notre comportement, et qui fait que notre monde actuellement est en train de se secouer, alors nous aurons pu tirer profit de cette situation grave, de cette situation de crise. C'est ça l'important, c'est exactement le message que peut nous transmettre cet initié. La réflexion, l'auto-réflexion, l'auto-analyse. Peut-être nous pourrions passer à la pratique qui va nous aider à générer plus d'harmonie en nous, parce que l'autoréflexion, c'est important, mais il est aussi très important de pouvoir nous appuyer sur des pratiques qui vont nous permettre de nous sentir bien, qui vont nous permettre de générer de l'harmonie en nous et de pouvoir faire augmenter cette harmonie et pouvoir la partager avec l'humanité.
Et ensuite, à la suite de cette pratique, nous serions ravis si vous aviez des questions à nous poser après la pratique. Nous y répondrons avec grand plaisir.